On va essayer de reprendre l'appel tout à l'heure avec Dr Moustapha Tammeh, mais à présent, on va passer à notre second reportage. L'Égypte a mis en place une stratégie visant à étendre le recours aux énergies renouvelables à 42% du mix énergétique d'ici 2035. Un objectif ambitieux, bien entendu, que le gouvernement s'efforce de mettre en place. Un commentaire. Près de 6 millions de mètres carrés de terre à la Nouvelle-Vallée, dans le sud de l'Égypte, à cette entreprise à consortium internationaux pour lancer des projets de production d'électricité à partir d'énergie solaire et éolienne, d'une capacité totale d'environ 20 000 MW et des investissements d'environ 40 milliards de dollars sur 10 ans, a annoncé l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables. Ceci représente l'équivalent d'environ 45% de la capacité totale du réseau électrique égyptien qui s'élève actuellement à environ 59 000 MW. Parallèlement, le ministère du Pétrole et des Ressources minérales a annoncé le début de travail de construction de 2 centrales de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, d'un coût de milliards de livres égyptiennes, soit 20 millions de dollars financés par l'Union européenne. La superficie totale allouée à la construction des centrales électriques à partir de l'énergie solaire et éolienne est d'environ 30 000 km². Nous cherchons également à inclure 10 000 km² supplémentaires pour y installer des centrales d'énergie renouvelable. Une vingtaine d'entreprises égyptiennes travaillent dans le domaine de la fabrication, de l'importation et la distribution et de l'installation de chauffe-eau solaire, a affirmé le président de l'autorité des énergies nouvelles et renouvelables, Dr Mohamed El Khayat. Selon lui, il existe un plan de référence qui vise à amener le recours aux énergies renouvelables à hauteur de 50% de la capacité totale du réseau électrique national d'ici 2040, avec une capacité totale de 142 000 MW. Grâce à sa situation géographique privilégiée, l'Égypte bénéficie du taux d'ensoleillement le plus élevé au monde, soit plus de 3 000 heures par an. Elle se classe au premier rang dans la région dans le domaine de la production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Cette énergie a de nombreuses utilisations. Elle est notamment utilisée pour produire de l'eau chaude et permet d'économiser 80% de la consommation d'électricité.
Bon, nous n'avons pas réussi à reprendre l'appel avec Dr Mostafa Tamem, mais nous avons à présent en ligne Dr Amr Hamed, professeur d'économie. Nous sommes ravis de vous avoir en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le thème d'aujourd'hui concerne les énergies en Égypte et les énergies renouvelables. Mais quel est le cours ou la situation de l'Égypte concernant les énergies et surtout les énergies renouvelables que l'Égypte essaye de renforcer et de multiplier depuis quelques années? Si on va parler de l'énergie renouvelable à propos de l'Égypte, alors c'est très clair, spécialement pour un pays comme l'Égypte, que jusqu'à maintenant, on n'a pas aussi utilisé l'énergie solaire. Parce que, comme vous le savez bien, le soleil en Égypte existe, disons, plus que 300 jours par an, peut-être 320 jours par an. Et comme vous le savez, spécialement en été, le jour est très long en Égypte, alors on peut bien sûr profiter de l'énergie solaire. Et ce qui est un peu une grande question, c'est que quand vous visitez quelques pays du sud de l'Europe, comme la Grèce par exemple, et quelques endroits en Italie, vous trouvez que là-bas, dans ces pays-là, le sud de l'Europe, ils ont déjà comment dire, installé beaucoup de projets pour utiliser l'énergie solaire. Mais jusqu'à maintenant, en Égypte, ce n'est pas encore utilisé du tout. Alors ça, c'est numéro 1. Numéro 2, bien sûr, c'est l'énergie atomique. Et comme vous le savez, on a déjà commencé avec le projet atomique à Dabra, au nord-ouest de l'Égypte. Mais ce qui n'est pas vraiment clair, c'est que jusqu'à maintenant, ça a commencé depuis, je sais oui que ça a commencé seulement depuis à peu près 3 ans. Mais pourquoi on n'a pas même commencé jusqu'à maintenant avec disons, approvisionnement partiel du projet de l'énergie atomique à Dabra jusqu'à maintenant? Alors, oui, il y a beaucoup de sources d'énergie, comment dire, d'énergie claire, si vous voulez, d'énergie propre en Égypte, mais on a besoin peut-être de commencer des pas sérieux dans cette direction. Bon, et il est très clair qu'actuellement, il y a un problème de l'atmosphère ou de la chaleur, de ces canicules que nous vivons actuellement, et parallèlement avec les énergies qui causent plusieurs coupures d'électricité et que le gouvernement a décidé de mettre en place pour essayer de contourner cette crise. Expliquez-nous ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe est différent peut-être de ce que je peux recommander pour le gouvernement de faire. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité, la panne d'énergie. C'est un problème très sérieux en Égypte. Et maintenant, cette semaine, on a déjà, c'est plus ou moins 3 heures par jour, c'est trop. C'est vraiment trop. Mais l'idée, c'est de contrôler l'usage de l'énergie électrique en Égypte. Mais de mon point de vue, si je suis en place de notre gouvernement, peut-être ce qui est plus important maintenant, c'est de prendre 2 mesures qui peut-être vont aider beaucoup à résoudre ce problème très sérieux. Numéro 1, peut-être, ce qui est très important, c'est d'appliquer de cette semaine, d'aujourd'hui, appliquer la fermeture de tous les magasins, disons je veux dire peut-être vers 8 heures le soir. Mais le gouvernement a annoncé aujourd'hui que justement la fermeture des magasins sera fixée à 22 heures à partir du 1er juillet. Ok, ça c'est une mesure
qui est très bon, c'est vrai, mais c'est devenu peut-être trop tard. Pourquoi on n'a pas appliqué ça depuis le commencement de l'été? Parce que, de mon avis, ce que je pense que le meilleur, c'est de fermer les magasins vers 8 heures, les supermarchés, les malls commerciaux les grands. Mais pour les restaurants, peut-être 10 heures le soir. Pour les cafés, minuit, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'on continue jusqu'à 4 heures du matin à utiliser l'électricité, spécialement dans les cafés et quelques restaurants. Alors ça, c'est une mesure qui est très importante. Et maintenant, vous m'avez donné la bonne nouvelle que le gouvernement va appliquer ça depuis le commencement de juillet. Ce qui est très important aussi, c'est de contrôler le vol de puissance électrique. Parce que ça, c'est un problème aussi en Égypte. Il y a beaucoup des incendies de vol de puissance électrique. Comment on peut contrôler ça? Et c'est même pendant les festivités des mariages, parfois, spécialement dans les endroits un peu, si vous voulez... Festif. Oui, c'est ça. C'est devenu une pratique normale de voler la puissance électrique. Alors ça, c'est quelque chose d'autre qui est très important. Et puis, on peut prendre des autres mesures logiques, si vous voulez. Bon, pour contrôler la fermeture et l'ouverture des magasins, ça c'est facile à mettre en place puisque l'heure a été décidée. Mais pour justement ces cérémonies, ces fêtes, ces mariages, etc., où il y a des problèmes de courant d'électricité, comment les régler? Peut-être vous savez bien qu'il y a quelque chose qui s'appelle le police de l'électricité. Oui. Le police, oui. c'est très important que le police de l'électricité devienne plus strict pour contrôler ce problème. Spécialement avec les festivités du soir, les mariages et des autres festivités, même pas seulement les mariages, mais il y a beaucoup de festivités où ce qu'on fait spécialement dans les endroits ruraux, si vous voulez, qu'on prend l'électricité du gouvernement, de la rue, pour utiliser dans des festivités individuelles ou bien privées, si vous voulez. Alors ça, c'est très important, de fortifier le rôle du police de l'électricité dans ce domaine-là. Et comment ces coupures d'électricité sont-elles liées aux problèmes de température? Ça, c'est autre chose, parce que, l'utilisation pendant disons, les heures depuis 12 heures, 1 heure de l'après-midi jusqu'à 3 heures et 4 heures, si vous allez contrôler l'énergie le soir, vous pouvez, le ministère de l'électricité peut comment dire, ajouter la puissance électrique pendant les heures de l'après-midi ou bien du midi, où il y a beaucoup d'utilisation de l'énergie électrique. J'ai oublié aussi de vous dire, c'est très important aussi de contrôler l'utilisation, je veux dire, de prendre plus de direction vers l'utilisation électrique pour les usages industriels. Parce que comme vous le savez, maintenant, il y a des compagnies qui ont déjà fermé leur production parce qu'ils n'ont pas de l'énergie électrique. Oui, mais justement, ma question ici, c'est que comment la chaleur a eu cet impact sur le fait d'avoir des coupures d'électricité? Comment? Mais c'est très facile, c'est pas lutter, parce qu'avec la chaleur, la population utilise en plus les climatiseurs? C'est ça, les climatiseurs seulement. C'est ça, c'est la seule raison pourquoi on utilise en plus l'énergie électrique
électrique parce que dans les grandes villes de l'Égypte comme le Caire, Alexandrie, Mansoura, Assiout, si vous voulez, les plus grandes villes de l'Égypte, il y a les gens pendant ces heures-là, depuis disons 12 heures jusqu'à 3 heures ou 4 heures, on utilise tout le temps les climatiseurs. Alors ça utilise en plus l'énergie électrique. Et ça c'est peut-être pour cette raison, c'est la seule raison qui justifie pourquoi on peut couper l'électricité mais pour maximum 1 heure peut-être. Oui, mais est-ce que vous pensez que cela va changer quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Ça changera quoi? Ça va réduire l'utilisation de l'électricité. La consommation d'électricité? La consommation, bien sûr, oui. Et pourquoi veut-on réguler actuellement la consommation? Parce que le citoyen, il se dit, de toutes les manières, moi je paye ma facture d'électricité. Donc, où est le problème? Le problème, c'est de la définition des sources électriques, comme on vient d'expliquer au commencement. C'est d'essayer de trouver des sources électriques qui n'ont pas traditionnelles. Comme je viens d'expliquer, l'importance maintenant de relier en plus sur l'énergie solaire, par exemple, et aussi de commencer à utiliser l'énergie atomique, spécialement le réacteur de Daba. Mais certains analystes ou certains journalistes vous disent que l'Égypte, de toutes les manières, elle n'a pas de problème de gaz, elle n'a pas de problème d'énergie, puisque de toutes les manières, nous sommes un pays exportateur d'énergie. Ce que je comprends des responsables de l'énergie, c'est que nous ne sommes pas, maintenant, on ne sommes pas exportateurs d'énergie. Ça, c'est un stage qui est déjà passé. Maintenant, on utilise, ou bien l'Égypte est devenue plus ou moins importateur un peu du gaz aussi. Donc nous n'exportons plus le gaz naturel? C'est ce que je comprends des responsables, oui. Maintenant, spécialement les derniers mois, l'Égypte n'exporte pas du gaz naturel ou bien de l'énergie. En général, on a un problème avec l'utilisation du gaz naturel ou du pétrole même. Donc c'est pour cela que l'Égypte a misé sur l'énergie solaire et nous voyons plusieurs projets importants en Égypte concernant l'énergie solaire pour peut-être faire l'équilibre avec le besoin en gaz naturel en Égypte. Bien sûr, et aussi c'est le temps de commencer, même comme je viens d'expliquer, de commencer à utiliser l'énergie atomique aussi. Bien sûr. Bon, et pour l'énergie solaire, dans laquelle on a beaucoup investi en Égypte, surtout à Assouan, est-ce que le projet a commencé à donner ses fruits? Non, je crois qu'il y a beaucoup des investissements qui doivent être appliqués pour utiliser l'énergie solaire en Égypte. Et ça, c'est une grande question. Pourquoi jusqu'à maintenant, on n'a pas mis les investissements dans ce domaine? Et concernant les énergies éoliennes, avec le vent? Ça, c'est vraiment, peut-être, ça peut être appliqué plus ou moins sur les villes sur la mer Rouge, où il y a vraiment la force de vent là-bas est très fort. Mais on ne peut pas appliquer ça au Caire ou même en Alexandrie, parce qu'en Alexandrie, ou le nord-ouest de l'Égypte, le vent n'est pas très fort, spécialement en été. Mais sur la mer Rouge, c'est différent. Spécialement le golfe de Suez, si je me rappelle bien, les vents sont peut-être très forts sur le golfe de Suez
plus que 300 jours par an. Alors, et on a déjà commencé à appliquer ça depuis quelques années maintenant, des vingtaines d'années à tout le bord du golfe de Suez, El Sokhna, l'Ain Sokhna, Oui. jusqu'à Hurghada et même sud de Hurghada. Et vous pouvez voir tous ces projets quand vous conduisez votre voiture sur la mer Rouge vers Hurghada. Oui. Et est-ce que nous sommes parvenus à stocker ces énergies? Ça, c'est une autre question parce que je ne suis pas sûr combien de temps ça va prendre de stocker l'énergie électrique. Mais peut-être, je ne suis pas expert de point de vue technique dans ce domaine, mais je crois que l'énergie électrique ne peut pas être stockée pour longtemps. Alors, vous devez l'employer, sinon ça va disparaître. Sinon, on la perd. Bon, comment voyez-vous... Je ne parle pas bien sûr du pétrole ou du gaz bien sûr, naturel. Les énergies renouvelables. Exactement, ça. Bien sûr. Ça. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir des énergies dans le monde? Non seulement en Égypte, mais dans le monde d'une manière générale, surtout avec le changement climatique qui se produit. Dans le monde, maintenant, il y a beaucoup d'études modernes pour comment appliquer l'énergie renouvelable. Et comme vous le savez, dans tous les pays de l'Europe, comme les grands pays de l'Europe, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme les pays du nord de l'Europe, la France bien sûr, et en Amérique, maintenant, il n'y a pas manière seulement de relier sur l'énergie atomique. Ça c'est devenu le joueur principal dans tout le domaine de l'énergie en général. Et pourquoi? Parce que c'est facile de trouver, et le problème c'est comment le contrôler. Alors, si vous prenez les mesures de sécurité les plus hauts possibles, alors l'énergie atomique devient bon. Le problème, c'est que si vous avez un problème comme ce qui peut-être vous vous rappelez, le projet de Tchernobyl, par exemple. Tchernobyl, oui, bien sûr. Oui. Exactement. Mais si les pays, les États prennent les mesures très strictes, il n'y a pas de problème avec l'énergie atomique, bien sûr. Bon. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et donc, on va prendre une petite pause et on se retrouve tout de suite après.